Allaitement pour tous vous présente Entretien avec Julie, maman de Baby Soul, un bébé présentant une succion désorganisée. Julie, bonjour, je m'appelle Julie, c'est bébé Saul, il a 4 mois. Et son histoire est que quand il est né, il avait un frein de langue très court. Il l'a empêché de téter correctement et efficacement, mais on a mis plus de 5 semaines à s'en apercevoir. La conséquence de cette ignorance est qu'il n'a pas pris un seul gramme depuis sa naissance. Donc pendant les 3 premières semaines, j'ai eu un bébé qui ne grossissait pas, qui pourtant était au sein, comme on me l'avait conseillé et expliqué, à savoir à la demande mais toutes les 2 heures. Donc je faisais ce qu'on disait. Et mon bébé ne grossissait absolument pas, était tout maigre. Donc au début de cette aventure, parce que je considère que c'est vraiment une aventure, ce qu'on vit tous les deux, je me suis retrouvée très isolée et très en manque d'informations. Et pourtant, j'ai vraiment du soutien dans ma vie privée, de la part de ma compagne, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais j'étais vraiment, je me sentais vraiment isolée dans ce désir de persévérer, de continuer l'allaitement face à la maigreur de mon fils, son absence de prise de poids. Je savais vraiment pas quoi faire et je comprenais pas. Et j'y connaissais rien à l'allaitement. Je veux dire, pour moi, c'était, j'avais rien préparé, j'avais rien lu parce que autant j'avais préparé mon accouchement, autant l'allaitement, je m'étais dit oui, je vais allaiter, quoi, comme si ça coulait de source, comme si c'était évident. Les 15 premiers jours, je me suis pas inquiétée, tout le monde me disait oh, ça prend du temps, les bébés qui sont au sein avec le lait maternel, ça prend pas du poids tout de suite, c'est normal. La 3e semaine, il était très énervé, très malheureux, il pleurait tout le temps. On m'a dit c'est normal, c'est les coliques, ça va passer. La 4e semaine, j'ai commencé à pleurer en tenant mon bébé contre moi et en ayant l'impression qu'il allait fondre, tellement il était maigre. Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai eu vraiment très peur. Mon médecin, évidemment, m'a dit mais il va falloir lui donner du lait artificiel pour qu'il grossisse. S'il ne grossit pas et que vous l'allaitez, c'est qu'il y a un problème. Donc il va falloir lui donner du biberon. Pour moi, c'était la fin de l'allaitement et c'était une tragédie, quoi. Je le vivais très mal. J'ai appelé une bénévole de la Lecheline et on m'a bien sûr réconfortée dans un premier temps, ça c'est la chose la plus importante, et on m'a donné les coordonnées d'une conseillère en lactation. Cette dame est venue et c'est elle qui a diagnostiqué ce frein de langue, trop court, et elle a aussi diagnostiqué que mon bébé était tellement maigre et tellement fatigué qu'il ne pouvait plus arriver à se nourrir lui-même et qu'il fallait l'aider à reprendre du poids et donc lui donner du lait artificiel. Mais pour justement ne pas tomber dans l'engrenage du biberon et pouvoir continuer à allaiter, elle m'a parlé d'un système qui s'appelle le DAL, dispositif d'aide à l'allaitement, qui me permettait de continuer à stimuler ma lactation, qui me permettait de compléter au sein l'alimentation de mon bébé. Avec le dispositif d'aide à l'allaitement, donc avec le petit tuyau qui vient là, il continue à téter, il continue à être au sein. Du coup, on n'a jamais utilisé le biberon. L'énorme avantage du dispositif d'aide à l'allaitement, c'est qu'on peut parfaitement mettre son lait qu'on a tiré soi-même et le bébé peut avoir donc et le sein et le lait maternel dans le flacon. Le DAL permet de protéger sa technique de succion et le tire-lait protège ma production. Il y a 2 modèles de DAL, de SNS que j'ai autour du cou, de Medela, et il y a le Lacted. J'ai opté pour utiliser les 2 parce que les 2 me servent pour des situations différentes. Ça, c'est très visible, très facile à laver et rapide à faire, donc je l'utilise à la maison. Et le Lacted, qui lui est beaucoup plus discret, qui a un seul tuyau avec une petite poche en plastique, je l'utilise pour mettre du lait maternel quand je sors dehors et avoir plus d'autonomie. Et donc c'est très discret, je peux allaiter comme si j'avais pas besoin de DAL. Donc ça fait maintenant 3 mois qu'on utilise un DAL avec Saul, qui a eu donc une frénotomie à l'âge de 5 semaines. Sa frénotomie, c'était pour donc son frein de langue, stade 1 ou 2, très collé, qui l'aurait même empêché de parler, et que bien sûr, personne n'a diagnostiqué à sa naissance. Ce qui me met toujours très en colère, parce que je pense que si on l'avait diagnostiqué plus tôt, il se serait mis à téter correctement plus tôt, et ça nous aurait probablement évité sa succion qui est maintenant totalement désorganisée. Pourquoi vous ne voulez pas donner les biberons comme tout le monde?
Au départ, je ne savais pas pourquoi je ne voulais pas de biberon ni de lait artificiel. Je n'avais pas toute l'information que j'ai maintenant, toutes les raisons que j'ai maintenant. C'était un refus très primaire, très instinctif, parce que pour moi, l'allaitement, c'était l'image même de la maternité. Et c'est pour ça que c'était aussi dramatique quand mon bébé a été tout maigre et que tout le monde me disait qu'il allait falloir lui donner du lait artificiel. Comme je ne savais même pas que ça existait, les dispositifs d'aide à l'allaitement, lait artificiel, ça voulait dire biberon, ça voulait dire la fin de mon rêve de maman. Parce que c'était devoir faire une croix sur l'image même de la maternité, depuis la nuit des temps, toutes les images. Chaque fois que vous voyez une mère dans la peinture, elle allaite, elle a le bébé au sein. Et c'était tellement aussi charnel. C'était comme si on m'avait dit que je ne pouvais pas m'attacher à mon enfant. C'était comme si on me refusait que lui et moi, on puisse se connaître, s'apprendre et s'attacher ensemble. Et comme si on me disait, ben voilà, maintenant vous avez accouché, c'est fini. Tout ça était très inconscient au départ, et très premier, très primaire, c'était très ressenti. C'était comme si on me coupait de mon bébé. Et alors que allaiter, c'était le prolongement de tout ce que j'avais vécu pendant la grossesse. C'était continuer à le garder contre moi et continuer à communiquer avec lui. Je savais aussi quand même une chose, je ne savais pas tout ce que je sais maintenant, mais je savais quand même une chose essentielle, qui est que le lait maternel était le bon et que c'était meilleur que le lait artificiel, c'était sûr. Ça, je le savais. Ça, je savais que le lait maternel était meilleur que le lait artificiel. Mais je ne savais pas tout ce que je sais maintenant, à quel point. C'est sûr que donner un biberon, ce serait plus simple. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas envie. Donner un biberon, c'est très simple. Et allaiter, ça s'apprend. Et au début, c'est pas simple. Mais une fois qu'on a appris, l'allaitement est beaucoup plus simple. Et en avançant tous les deux, que j'ai compris pas mal de choses sur l'allaitement. Le problème avec le biberon, c'est la tétine. Donc la tétine artificielle. Ce que je ne voulais surtout pas, c'est qu'ils confondent le sein et la tétine. Et la deuxième chose, c'est que je ne voulais pas qu'ils se mettent à préférer la tétine au sein. Je voulais privilégier la relation au sein. Au début, ça a été très dur. Déjà, la première chose, c'est qu'il a fallu faire le deuil de l'image idéale de l'allaitement. Pendant 6 mois, allaitement exclusif, et tout ça est facile, et on va au parc, et hop là, on soulève sa chemise et on donne à téter à son bébé, et tout ça est tranquille, et simple, et évident, et naturel. C'est la galère, je rame avec un bébé qui ne sait pas téter, qui est tout maigre, et j'ai tous les inconvénients du biberon sans le biberon. C'est-à-dire, je dois préparer le dalle avec du lait en poudre et de l'eau, m'embêter la vie à trimballer ça dans un sac à dos quand je sors, quand je vais chez des amis, quand je vais au parc, alors que j'aurais tellement voulu allaiter simplement et tellement tranquillement. Et parfois, dans les dîners, j'entends des filles qui me disent « Ouais, voilà, moi j'ai adoré allaiter pendant 3 mois, mais j'ai arrêté parce que bon, j'avais envie de recommencer à boire et à fumer. » Et je respecte tout à fait les filles, sauf que je trouve ça tellement injuste, parce qu'elles ont eu la chance d'avoir un allaitement qui s'est passé comme ça. Au début, je croyais que j'allais avoir 3 semaines d'utilisation de dalle. Ça faisait 3 semaines que j'utilisais mon dalle, et j'étais là et je me disais, mais pourquoi ça change pas? Pourquoi est-ce que je retrouve pas l'allaitement exclusif parfait? J'ai commencé à trouver du soutien, à trouver de l'information, et de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à connaître ce réseau. Une fille de la Helcheli m'a orientée sur un forum qui s'appelle Allaitement pour tous, et là j'ai passé la soirée dessus. Parce que j'ai envoyé un message, dans l'heure qui a suivi, on m'a répondu. On m'a répondu, t'inquiète pas, c'est normal, ça prend du temps pour que ton fils refasse la musculature qu'il n'a pas eu le temps de faire à cause de son frein de langue, accroche-toi, ça vaut le coup, tu verras, mais c'est pas grave si tu n'allaites pas 6 mois exclusifs, tu auras peut-être un allaitement plus long, peut-être que tu vas diversifier l'alimentation de ton fils, puis tu verras, tu auras la tétée du soir et tu seras contente d'avoir continué, tu l'auras enfin ta tétée plaisir. Waouh, et ça m'a fait un bien fou, parce qu'effectivement là j'étais plus toute seule, Donc pour certaines personnes je me suis acharnée, et pour d'autres, je persévère. Évidemment, ces 6 mois d'allaitement exclusif, moi, c'est foutu, je ne pourrais pas les avoir.
Et il recommande 2 ans d'allaitement minimum, et plus si souhaité par la mère et l'enfant. Bon, c'est très très culpabilisant, effectivement, j'ai envie de dire le credo de l'allaitement exclusif des 6 mois. Parce que si on ne fait pas ça, on est une mauvaise mère. Moi, je fais déjà ce que je peux. Mon bébé, il ne sait pas téter, il faut que je lui apprenne. Et je compte bien rattraper ces moments de non-exclusivité par un allaitement prolongé. Voilà. Par un allaitement plus long qui va lui permettre de profiter de mon lait plus longtemps. Et donc de rattraper ce retard qu'on a eu au début. La raison pour laquelle j'ai persévéré, la première des raisons pour laquelle j'ai persévéré, et ça c'est la raison que tout le monde connaît, c'est que c'est pour lui, pour sa santé. Parce que le sein et l'allaitement maternel est ce qu'il y a de meilleur pour lui, c'est tout. C'est aussi la meilleure manière de le sécuriser. Je pense que la relation au sein que je construis jour après jour avec Saul est plus importante que tout. À l'heure actuelle, pour lui maintenant, dans son évolution, et que ça vaut tous les efforts du monde, effectivement. Et si on doit être absolument dans une logique de peine et de ça vaut la peine, c'est un investissement à long terme. Mais est-ce que votre vie professionnelle ne vous manque pas? Ah bah non. Non, moi j'ai décidé que la première année de la vie de mon fils, je la passerai avec lui. Alors oui, c'est un choix. Je ne suis pas une maman isolée au foyer, toute seule. Grâce au téléphone, au réseau, à l'association, il y a la Leche League, il y a l'allaitement pour tous. Oui, alors oui, c'est un choix. Et toutes les femmes n'ont peut-être pas la possibilité de faire ce choix-là. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire ce choix. Et si moi, je ne le fais pas, ce choix-là, alors qui va le faire? Mais c'est ma vie de femme, là. Là, en ce moment, ce que je vis, c'est ma vie de femme. Bien sûr, je sors avec lui. Je sors en écharpe, on fait plein de trucs. On a été voir une exposition, on a été à un pique-nique. On a été chez ses papas. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a été au marché. La semaine prochaine, je vais sûrement aller voir des amis. Enfin, je veux dire, ça n'empêche absolument pas de sortir. Je sors moins, oui, Dieu merci, parce que sinon, ça voudrait dire que ma vie n'est pas changée. Et il a 4 mois, il aura pas 4 mois toute sa vie.